Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui a pour titre Conduire ou se conduire. Sans doute que les gens qui écoutent cette vidéo et qui ont une formation en ésotérisme, en spiritualité, etc., savent qu'il y a un corps physique et nous à l'intérieur. Ou un corps physique et un autre corps qui ne l'est pas physique. Un corps psychique ou l'âme. Bref, on pourrait dire que, comme le dit la psy-éso, tout est double. Puisque nous avons un corps qui est physique, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne l'est pas. On va le simplifier comme ça. Ce quelque chose qui ne l'est pas, à l'intérieur de nous, est la partie de nous qui n'est pas vraiment nous, mais qui est ce que nous en avons fait, ce que nous en croyons, ce que nous en savons, ce que nous pouvons manifester de ce que nous sommes réellement. On ne va pas rentrer dans les idées de schémas mentaux, d'éducation, tout ça, mais on va dire que c'est un tout. Hein. Ce que nous sommes aujourd'hui est la somme d'un ensemble de circonstances, d'événements, d'éducation, de croyances, etc., qui a formé ce qu'on appelle le moi, hein, ou l'ego, si vous préférez. Bon. Donc on va dire que lorsque, par exemple, il y a quelque chose que nous ressentons et que nous n'aimons pas, ben, nous le refoulons. Alors comme nous sommes l'être extérieur, le corps physique, la personnalité physique, lorsque cette personnalité physique se met à refouler, ben, elle refoule à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, l'être psychique, hein, ou l'âme, etc. Bon. Donc, on pourrait se dire que dès l'instant où il y a deux, il y a nécessairement un intérieur et un extérieur. C'est une façon de l'expliquer qui va vous permettre de comprendre certains comportements sur la route. Hein. Donc, on va dire qu'on est en société, on marche dans la rue, on rencontre des gens, on sait se tenir. Du moins, on sait se contenir. Et pourquoi savons-nous nous contenir? Parce qu'il y a le contenant, le corps, la personnalité extérieure, physique, et le contenu, tout ce que nous avons engrangé, que nous appelons moi, hein, que nous assimilons à ce moi, à cette identité terrestre. Bon. Maintenant, il faut comprendre que tout est double, mais opposé complémentaire, tout est polarisé. Donc, tant que nous sommes un corps physique, avec à l'intérieur une âme qui se manifeste par le biais de ce corps physique qu'on pourrait appeler un véhicule, hein, un véhicule de manifestation, hein, le véhicule physique, tout va bien. On peut refouler, on peut se faire passer même pour ce qu'on n'est pas, on peut faire croire aux gens qu'on est quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleux, et en rentrant chez nous, nous comporter comme de véritables cochons. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons que nous pénétrions dans notre voiture. On ouvre la portière, on rentre dans la voiture, on claque la portière, on boucle la ceinture, et on commence à démarrer et à rouler. Ah, là, on a un petit souci, parce qu'il n'y a plus deux, il y a trois. Il y a la voiture qui est le corps de manifestation de ce corps physique, qui est le corps de manifestation de cet être psychique qui est à l'intérieur, ou qui est l'âme. Du coup, il y a un corps de trop. Il y a une coquille de trop. Alors, comme on est dans la voiture et qu'on en a besoin pour rouler, qu'est-ce qui se passe? Dès cet instant, comme tout est double mais opposé complémentaire, ce qui est dans l'âme et que nous avons refoulé se met au niveau de la personnalité physique, parce que ce qui se met au niveau de la personnalité physique présuppose que maintenant le corps de manifestation, c'est le véhicule extérieur, c'est la voiture. Donc la voiture devient l'équivalent de notre corps physique. Donc il y a toujours deux. Il y a une personnalité animique cette fois-ci, plus un corps, mais une personnalité animique qui se manifeste par le biais de cette carrosserie qu'on appelle la voiture. Bon. Donc on sait qu'on est en train de rouler, par exemple, et d'un coup on a quelqu'un qui arrive en face et qui est au milieu de la route. Il prend ses aises. Alors pourquoi il prend ses aises? Parce qu'on l'a toujours empêché de prendre ses aises. On l'a toujours serré. On y a toujours dit, tiens-toi à ta place. On y a toujours dit finalement, et symboliquement, serre ta droite. Alors maintenant qu'il est sur la route et qu'il peut se manifester au travers de cette entité ferrailleuse qu'on appelle la voiture, ben maintenant il se lâche. Il peut se lâcher parce qu'il y a toujours deux. Il se sent toujours à l'abri et caché à l'intérieur de la voiture, et la voiture devient l'équivalent du corps physique. Alors il est au milieu de la route, on est obligé peut-être de faire des appels de phare ou de se serrer, parce que on se dit, mais pour qui se prend celui-là? Pourquoi il occupe toute la route? Après, par exemple, on va arriver dans un virage, on va serrer la corde, nous, hein, côté, on va dire côté mur, et on a l'autre qui arrive en face et qui coupe la route. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On pile, parce que sinon il nous rentre dedans. On dit, qu'est-ce qu'il y arrive à celui-là? Mais il y arrive qu'il prend des raccourcis, parce qu'il en a marre qu'on lui impose des trajets psychologiques ou mentaux, hein, des raisonnements donc, qui l'obligent à faire de grands détours pour arriver à exprimer ce qu'il veut exprimer réellement.
Il est obligé, quand il parlait petit, quand il parlait à son père, à sa mère, de faire de grands détours, de bien serrer sa droite lui aussi. Hein. Et quand il voyait arriver son père en face, il fallait qu'il ne le prenne pas de face. Il fallait qu'il fasse de grands détours de manière à essayer de le baratiner, etc. Donc on s'aperçoit que la personne maintenant, elle en a marre de faire des grands détours. C'est un adulte, elle a plus peur de papa ou de maman, autant ils sont plus là. Donc maintenant, elle coupe la route. Elle le trace droit et elle part au plus pressé. Seulement, le problème, c'est que c'est sur la route. Et nous, on est obligé de piler, de se serrer ou de s'envoyer contre le mur pour pas prendre la voiture en face. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrive quand on roule? On est à 80, 83. Hein. Si on a un truc de vitesse, là, on peut se mettre à 83, donc c'est à peu près bien. Les radars vont pas nous emmerder. Et donc, on est à peu près à 80 km/h. Et une voiture qui arrive derrière, tranquillement, et qui se met derrière nous. Et on voit dans le rétroviseur qu'elle commence à s'agacer. Qu'est-ce qui se passe? On est à 80. Elle a qu'à doubler, mais non, elle ne double pas. Bah, elle n'est pas con. Elle sait très bien que si elle double, il faudra qu'elle monte au moins à 95-100. Donc elle ne double pas. Donc quel est le souci? Eh bien, la personne, encore une fois, exprime à travers sa conduite, sa façon de se conduire, donc, hein, à travers sa conduite physique, elle exprime en fait d'une manière psychologique son ras-le-bol d'avoir toujours quelqu'un qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'aller à sa vitesse, qui l'empêche d'avancer ou de vivre à sa mesure. Hein. Donc elle va vous coller au cul pour vous faire sentir que vous la gênez. Ça veut me dire, mais en quoi je la gêne, puis je roule à 80? Là n'est pas la question. La personne en face, derrière vous, n'est plus une personne normale. C'est une personne qui a pour corps physique une voiture, une carrosserie de voiture, et il y a une âme qui en peut plus à l'intérieur, qui est en train de compulser, et si elle pouvait vous rentrer dans le pare-choc, elle le ferait. Et quand elle va vous doubler, elle va vous doubler d'une manière que l'on sait rageuse quand on a l'habitude de conduire. Hein, quand on a 30 ou 40 ans de permis, on sent que la personne qui nous double a les boules. Ça se perçoit, ça. Bon, voilà. Donc, on va se dire, mais ma foi, on va même ralentir pour lui permettre de mieux passer, de doubler sans prendre de risques. Mais ça fait rien, la personne au passage va vous lancer un regard mauvais à travers la vitre, parce que justement, elle veut vous faire sentir à quel point vous l'avez gonflé, vous l'avez empêché d'avancer. Bon. On arrive dans un rond-point, on rentre dans le rond-point, il n'y a personne qui passe. On va pour s'avancer, une voiture tourne, accélère, file un coup de klaxon rageur. Waouh, on pile, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde est prioritaire dans un rond-point, hein, et surtout qu'il n'y avait personne. Mais la personne, elle vous a vu arriver de loin, elle a vu que vous passiez, elle a accéléré, et elle a fait mine de vous rentrer dedans pour vous faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe tout simplement que cette personne, un, elle en a marre de tourner en rond-point, et deux, elle en a marre qu'on y passe devant. Elle en a marre qu'on y pique sa place. Elle en a marre d'arriver toujours en retard, que la place unique qu'il y avait, c'était pour elle. Eh bien, quelqu'un d'autre l'a pris. L'objet qu'elle voulait acheter dans un magasin, elle l'avait repéré. Elle arrive, quelqu'un vient de l'acheter juste sous son nez. Elle en a marre de tout ça. Et c'est pour ça que dans un rond-point, on voit souvent moins d'accidents que de prise de bec. Vous voyez? Pareil à un stop. La personne est à un stop. Vous la voyez, vous arrivez en voiture, et de loin, vous voyez qu'il y a un stop, et la personne s'avance, elle s'arrête au stop, donc elle marque le stop, il n'y a pas de souci, elle vous voit arriver, elle ne sort pas. Et au moment où vous êtes à quelques dizaines de mètres, elle sort, mais tout doucement. Alors vous arrivez, vous ralentissez, et comme un couillon, vous êtes derrière à attendre qu'elle veuille bien accélérer, mais elle n'accélère pas. Alors pourquoi elle passe au dernier moment? Parce qu'elle en a marre de toujours attendre les autres. Elle en a marre de toujours être dépendante du bon vouloir des autres. Elle en a marre de se dire que ben, vous seriez pas sorti aujourd'hui, ben, elle pouvait passer. Il n'y aurait pas eu de voiture peut-être. Mais il y a vous qui l'emmerdez. Alors elle va vous faire sentir que vous l'emmerdez. Comment vous faire sentir que vous l'emmerdez, que c'est pas vous qui commandez, que la route est à tout le monde? Eh ben, elle va démarrer sous votre nez et rouler tout doucement. Non pas pour vous emmerder, mais pour vous signifier à quel point elle en a marre de dépendre des uns des autres, d'être sous la tutelle des uns des autres, de devoir accélérer parce qu'on le lui fait sentir. Elle en a marre de stresser à cause des autres. Alors elle ne veut pas stresser et elle veut vous le signifier. En fait, elle ne vous connaît pas. Elle n'a rien contre vous, elle n'a rien pour vous. Ni elle vous aime, ni elle vous déteste. C'est même pas la peine d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a rien d'autre à comprendre que ce que je vous explique. Dès l'instant où une personne qui a comme sécurité le corps physique et qui est à l'abri derrière, et qui peut sourire alors même qu'à l'intérieur elle le fulmine, qu'elle peut tricher donc avec son visage, avec ses manières, ou elle peut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle peut faire ça parce qu'il y a le corps et qu'elle est derrière. Mais dès qu'elle rentre dans une voiture, c'est comme si le corps disparaissait. Ou du moins le chauffeur devient l'âme, et l'âme a pour corps
le véhicule physique qui est la voiture. Et c'est pour ça que les gens se conduisent, conduisent comme ils se conduisent, ou du moins conduisent en voiture comme ils se conduiraient s'il n'y avait pas la protection du corps physique ou de l'ensemble de toutes ces mémoires qui forment le corps physique, qui sont aussi des schémas, qui sont aussi de la politesse, du respect d'autrui, de ceci, de cela, hein, toutes ces conventions sociales et culturelles. Bon, l'important, c'est de bien comprendre que si jamais vous ne connaissez pas la cause, la base psychologique sur laquelle fonctionnent tous ces chauffards, ouais, tous ces gens qui ont l'air bizarres, parce qu'on se dit, mince, quand je les croise dans la rue, dans un magasin, ils ont le sourire, ils sont polis, ils montent dans une voiture, ça devient des fous furieux. Ils conduisent avec le permis de chasse, c'est pas possible, c'est des tueurs. Eh bien non, c'est simplement que dès qu'ils rentrent dans une voiture, ils s'en aperçoivent pas, mais ils subissent le coup d'une loi du fonctionnement de l'esprit qui est qu'il ne peut pas y avoir trois sur Terre, il y a deux. Dès qu'il y a trois, c'est spirituel. Dès qu'il y a deux, c'est matériel. Et quand on rentre dans une voiture, il n'y a rien de spirituel à ça. Hein, on ne rentre pas en samadhi, on ne rentre pas en méditation profonde. Au contraire, on boucle sa ceinture, on fait attention, on se concentre, on trouve des réflexes de conducteur. Hein. Donc normalement, n'importe qui devrait être un bon conducteur. Il ne devrait pas y avoir de chauffard. Or, il y a de plus en plus d'accidents, de plus en plus d'accrochages, et les assurances n'en peuvent plus. Il y en a qui ne veulent même plus assurer certains, qui ont des accidents sur accidents. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que grâce à la voiture, vous voyez, pour une fois, il y en a qui critiquent les véhicules, qui font de la pollution, tout ça, mais grâce à la voiture, les gens qui trichaient ne peuvent plus le faire. Les gens qui se mentaient vont crier sur les toits, sur les toitures de voitures, hein, ils vont crier sur les toits ce qu'ils ont dans le cœur et qui leur bouffe l'âme. Voilà. Donc la prochaine fois que vous aurez affaire à quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, qui vous emmerde sur la route, ou qui... ne croyez pas que c'est adressé à vous. À vous, il vous arrive rien. Ce soit quelqu'un d'autre, c'est pareil. Vous avez juste affaire à quelqu'un qui est en train de péter un câble en direct et qui n'est plus protégé par son véhicule physique parce qu'il est rentré dans un autre véhicule et que du coup, selon la loi, il n'y a plus que son âme et sa voiture. Voilà, tout simplement. Là-dessus, je vous laisse méditer sur ce sujet qui peut un petit peu passer pour un sujet de détente, entre deux sujets un peu plus pointus, un peu plus, qui font un peu plus mal aux fesses, on va dire, aux fesses de l'âme. Et donc, je vous laisse sur cette note d'humour, et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.